On ne peut pas séparer le développement de l'Art nouveau en Europe du développement industriel, économique de l'Europe. Avec l'exposition La Belle Époque de l'Art nouveau, le musée d'art depuis présente un ensemble d'œuvres appartenant toutes à une famille de collectionneurs. Cet ensemble nous permet de parler de l'Art nouveau, qui est un mouvement artistique qui va commencer à la fin du 19e siècle, qui va durer jusqu'en 1914 et qui va surtout s'intégrer dans cette période historique qu'est la Belle Époque. Si on devait définir la Belle Époque en quelques phrases, on dirait que la Belle Époque, c'est évidemment une époque d'apogée économique, c'est une époque de plaisir, c'est une époque de fête, c'est une époque vraiment de faste, mais en même temps, ce n'est pas une époque de faste pour tout le monde. C'est une époque aussi qui suit un développement économique très fort, donc avec des disparités sociales très fortes. Et justement, l'un des enjeux de l'Art nouveau, c'est de créer un art pour tous. À ce moment-là, économiquement, incontestablement, l'Europe est à son apogée. Donc l'Art nouveau, effectivement, il est apparu dans ce contexte très particulier qui est celui de la Belle Époque, qui est une période de mutation, de transformation de la société relativement intense, relativement rapide, avec des changements très importants comme l'apparition de l'électricité, l'apparition du chauffage. Donc là, on est tout dans ce contexte effectivement du cadre de vie. Et donc petit à petit, il y a la volonté qui émerge d'avoir un cadre de vie qui soit davantage en adéquation avec les modes de vie, avec l'époque. Donc d'avoir un art qui soit nouveau, qui soit moderne. On trouve les deux appellations. Il y a aussi un peu un débat entre ces deux notions. Paris devient un centre de mode, mais pas juste de création de mode, mais d'art de vivre. Et donc, tout ce qui est parisien, d'aller au bois de Boulogne se promener, l'opéra, va devenir une référence culturelle, une référence à suivre. Et il y a un mélange qui s'est fait entre la haute bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et l'aristocratie, et c'est le mode de vie bourgeois qui est publicité et qui devient le modèle. Et dans ce mode de vie bourgeois, c'est là qu'il y a des choses plus traditionnelles, et c'est pour ça que c'est les femmes qui sont hors de cette norme qui vont être porteuses ou images des nouveautés. C'est un mouvement qui commence en Angleterre, qui ensuite va se développer en Belgique, en France, et qui ensuite va s'étendre dans l'Europe tout entière. Je crois que l'une des caractéristiques principales, c'est la circulation des hommes et des idées. On a presque du mal à imaginer à quelle vitesse les hommes, les œuvres, les idées ont pu circuler dans l'ensemble de l'Europe. Comment ? D'abord et avant tout, grâce aux revues. On va avoir un ensemble de revues qu'on a parfois qualifiées de petites revues, qui sont ces revues à la fois littéraires et artistiques, telles que la Revue Blanche ou La Plume, qui laissent la place à la création littéraire, mais qui aussi ouvrent ces pages à la critique. Ce que je trouve fascinant dans l'Art nouveau et la Belle Époque, c'est que c'est presque l'invention de la pop culture. À la même époque, tous les arts, mais y compris la verrerie, le bijou était très très fort en l'Art nouveau, la mode, le papier peint, mais aussi l'art entre guillemets officiel, les affiches, le graphisme, le design, tout ça s'enflamme très très vite et contribue à créer une sorte de climat qui est à la fois congruent et qui influence la vraie vie des gens. Je trouve ça formidable justement, qu'au fond, il y a une telle interprétation entre l'art nouveau et la vie quotidienne. Ça a touché tout le monde, tout de suite, très très vite, en touchant tous les domaines de l'art. Au fil des salles de l'exposition, vous allez découvrir plusieurs thématiques et enjeux importants de l'Art nouveau. Les nabis, par exemple, vont avoir envie de rompre avec l'académisme. L'art social va voir le peuple comme protagoniste. Les revues vont être très importantes dans la diffusion de l'Art nouveau à travers toute l'Europe. Et il y a aussi la publicité qui va être abordée, notamment à travers la figure d'Alphonse Mucha, une figure clé de l'Art nouveau. Tous ces thèmes et enjeux de l'Art nouveau, et il y en a encore tant d'autres à explorer, illustrent combien l'Art nouveau aura marqué son temps et aura bouleversé les arts. En si peu d'années, il aura transformé le visage de l'Europe.